Alors, si certains doutaient de la mobilisation des étudiants il y a quelques semaines, voilà la réponse. Une manifestation monstre, des dizaines de milliers d'étudiants, 200 000 selon les organisateurs, mais peu importe, beaucoup de monde. La dernière fois qu'on avait vu autant de monde à Montréal manifester, c'était il y a 9 ans, en 2003, une coalition à l'époque contre la guerre en Irak. Il y avait eu aussi en 2003 une grande manifestation étudiante sur le même thème d'ailleurs. Jacques Bissonnette, vous avez suivi ça toute la journée aujourd'hui. Ça se déroule dans le calme. Ils sont partis du Vieux-Montréal il y a quelques minutes, là. Oui, voilà, ça s'est dispersé, évidemment. Il a commencé à pleuvoir un peu et c'est beaucoup plus frais, alors ça facilite un peu la dispersion. Alors, je vous le dis, Patrice, c'était vraiment toute une manifestation. Vous en avez parlé un peu. Vraiment, quand on marchait sur la rue Sherbrooke, c'était vraiment mur à mur, c'est le cas de le dire, de trottoir à trottoir. Difficile même à circuler. C'était vraiment noir de monde. Alors, il y avait des étudiants, évidemment, de tous les niveaux, collégial, secondaire, collégial, universitaire. Aussi des profs. On le voit sur ces images assez impressionnantes, hein, qu'il se passe beaucoup de qualificatifs. Des parents également qui étaient là avec des enfants, des personnes âgées. Alors vraiment une manifestation assez importante. Alors, il y avait des forces policières aussi, Patrice, qui étaient là en grand nombre, bien sûr. Mais je viens de parler aux policiers. Il y a eu, c'est presque un record, un exploit, en fait. Aucun méfait, aucun blessé, aucune arrestation, évidemment. Alors donc, c'est vraiment un très bon coup pour les étudiants. Alors, c'est un parcours qui a duré sur 7 km. Ça a duré toute l'après-midi. Alors, les étudiants sont vraiment gonflés à bloc, hein, Patrice, et ils sont déterminés juste à vaincre le gouvernement. Et là-dessus, on va écouter quelques commentaires d'étudiants de l'année à même la manifestation. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que c'est une génération qui se lève. Et je pense que la jeune d'aujourd'hui va marquer les jeunes qui sont ici. On a une société riche et on pourrait donner la gratuité scolaire si on se permettait, d'une part, d'assainir nos finances publiques, si on faisait une vraie lutte à la corruption, ben on aurait de l'argent pour nos étudiants. Aujourd'hui, le gouvernement doit prendre en considération ce qui se passe dans la rue. Regardez, là, moi, je suis complètement subjugué par ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, Jacques, l'objectif pour les étudiants, c'est de faire fléchir le gouvernement Charest. Bien, ils ont marqué le coup aujourd'hui. On est obligé de l'admettre, Patrice, c'est certain. Bon, maintenant, on a entendu M. Charest ce matin qui a dit qu'il n'était pas question de céder. Peut-être une ouverture sur la question des prêts, mais ça, c'est facile, les prêts pour le gouvernement. Ils vont récupérer l'argent. Mais pour ce qui est du fond de la question, c'est-à-dire la hausse des droits de scolarité, M. Charest, la ministre de l'Éducation, Lynne Beauchamp, refuse de céder là-dessus. Donc, les étudiants croient pouvoir avoir le momentum, comme on dit au sport, mais on verra la réaction du gouvernement. Mais ils sont vraiment très déterminés actuellement. Merci, Jacques. Pendant qu'on voit d'autres images cet après-midi dans le centre-ville de Montréal, effectivement, il y avait beaucoup de monde. Les images parlent d'elles-mêmes, il faut le dire. Et une manifestation qui a commencé très tôt ce matin, qui a commencé aussi pas très loin du port de Montréal, vers 9 h. Alors, Benoît Giasson a suivi le fil de la journée. Certains élèves sont arrivés à 6 heures ce matin pour empêcher les enseignants d'entrer à l'école secondaire Paul Gérin-Lajoie d'Outremont. Ils sont jeunes, mais tiennent à faire valoir leur point de vue. Moi, c'est que tout le monde puisse aller à l'école, même si on est pauvre ou qu'on est riche. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour l'école, c'est juste qu'ils ne le prennent pas au bon endroit. Au même moment, des étudiants universitaires ont déjoué la police en prenant le métro pour converger au port de Montréal, dont ils ont bloqué l'accès à une trentaine de camions. Vers 13 h, une foule immense envahit la place du Canada, des gens provenant de partout au Québec. Je crois que ça va beaucoup plus loin que juste des cours de cette session-ci, mais c'est un enjeu de société globale. Oui, je ne m'attendais pas à autant de personnes, autant de mobilisation de la part des étudiants. Je suis assez impressionné. Aucunement inquiet, celui-ci est venu avec sa fille de 2 ans. Je termine l'année prochaine, je ne serai pas vraiment touché, mais c'est surtout pour la société en général. Le message était assez clair au gouvernement Charest aujourd'hui. Le nombre de personnes qui sont descendues dans la rue, c'est pas que des étudiants, c'est la population qui est en colère. C'est une véritable marée humaine qui a envahi le centre-ville. Des étudiants, bien entendu, et des professeurs, mais aussi une foule d'autres organismes qui sont venus les appuyer. Une foule difficile à évaluer qui s'étire sur près de 2 km au centre-ville. Le compte dépasse maintenant 300 000 étudiants en grève. On veut étudier, on veut pas s'endetter. Le gouvernement ne peut plus ignorer
le mouvement étudiant. Il ne peut plus dire que les choses suivent leur cours normal. Il y a 2 étudiants sur 3 au Québec aujourd'hui qui ne vont pas à leur cours. Étudiants endettés, en grève illimitée. Les plus jeunes aussi sortent gonflés à bloc. C'est vraiment émouvant de voir tout ce mouvement-là, puis je vois mal comment le gouvernement pourrait continuer sur sa lancée avec ça. La marche se termine par un grand rassemblement au Vieux-Port de Montréal. Le tout s'est déroulé sans incident majeur. Benoît Giasson, Radio-Canada, Montréal.